Bonjour à tous, on se retrouve pour la fin de cette première journée de course ici à Manicourt sur l'Ultimate Cup Series 2022 et on retrouve le challenge Hyper Sprint à coup de pièce auto qui va vivre dans quelques instants sa troisième course du week-end, la course longue, 50 minutes au programme dans quelques instants. Et on va retrouver les équipages qui seront présents au départ sur la grille dans quelques instants. Victor Mégang qui est toujours avec nous dans la voie des stands. Victor Mégang, peut-être des informations concernant les conditions de course qui vont avoir une importance prépondérante sur la prochaine course qui va démarrer dans quelques instants. Oui, il fait quand même un petit peu plus frais que tout à l'heure. À un moment, c'est tout juste si on ne s'est pas mis en Marcel presque. Mais là, en tout cas, la plupart des voitures sont en train de s'élancer en dehors de la pit lane pour faire le tour de reconnaissance et pouvoir venir se placer sur la grille de départ. On va surveiller tout ça de près. Il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui dans la pit lane. C'est assez impressionnant de voir autant de personnes ici. En tout cas, voilà, une des Bentley du team CMR vient de s'élancer, probablement la dernière. La grille qui est juste à votre droite, que vous ne voyez pas, va bientôt s'ouvrir et nous on va aller essayer de recueillir les premières impressions des pilotes. Voilà. Merci Victor, on attend les voitures sur la grille de départ. Alors on a eu deux courses courtes qui ont lieu, la première hier soir et la deuxième un petit peu plus tôt dans la journée, avec deux vainqueurs différents. Amaury Bonduel qui s'est imposé lors de la première course, c'était hier en nocturne pour Amaury Bonduel sur la Lamborghini Super Trofeo du team BDR Compétition, et un petit peu plus tôt dans la journée donc cette deuxième course qui a vu la victoire de Nigel Bailly du team CMR sur la Bentley Continental GT3 numéro 107 qui s'est imposé dans le dernier tour après une bataille assez épique avec la Audi R13 DTM du team Restivity qui était piloté par Eric Debar lors de cette course, lui qui fait équipe avec Hugo Chevalier. Hugo Chevalier qui pilotera cette voiture, tout comme Eric Debar, sur ce format longue durée, 50 minutes, qui nous attend avec un format que vous connaissez à présent. On va vous rappeler un petit peu les spécificités de cette course longue en coup-pièce auto GT Hyper Sprint. Mais on va retrouver les mêmes voitures et les mêmes pilotes que ce matin, en début d'après-midi plutôt, c'est à 14h40 tout à l'heure, et qui hier soir avec ces mêmes équipes qui se mettent en format longue durée à présent, donc 50 minutes. Les pilotes vont avoir un arrêt au stand obligatoire à effectuer entre la 21e minute 30 et la 28e minute 30. Voilà une fenêtre de 7 minutes qui va être ouverte et où les différents pilotes, les différentes voitures vont devoir s'arrêter au stand. Et elles peuvent effectuer d'autres arrêts au stand si besoin, mais cet arrêt est obligatoire pour toutes les voitures. Et à ce petit jeu, les pilotes qui notamment ont un statut silver, je parle notamment d'Amaury Bonduel, on a également Hugo Chevalier, on va voir s'arrêter un petit peu plus longtemps que les autres. Ça, on en avait l'habitude également sur les courses format court. On a pu vivre ensemble un petit peu plus tôt dans la journée et hier soir. Voilà les voitures qui arrivent petit à petit. On aperçoit la Vortex notamment, la Vortex qui sera pilotée par Nicolas Nobs, Lucas Ugliano ou encore Jérémy Faligan. Les Bentley sont présentes, la Porsche de Pierre Martinet et de Gérard Tremblay est bien présente, on l'aperçoit également un petit peu plus loin sur la grille de départ. On a la Ferrari qui est bien présente également, la Ferrari pilotée par Alexis Berthet et Patrick Michelier. On retrouve bien sûr en pole position, on l'a vu, avant d'apercevoir ici cette belle Porsche de Maxime Minguy. Maxime Minguy, leader dans la catégorie Porsche Cup, qui a dominé cette saison 2022, qui sera seul pilote d'ailleurs au volant de cette Porsche 991. Et puis la Lamborghini Super Trofeo ici à l'image, c'est celle d'Amaury Bonduel. Amaury Bonduel qui va essayer de récupérer la première place après avoir connu un petit souci lors de la deuxième course. Il s'est lancé de la voie des stands et il a terminé à la 4e place. Victor Mégang, je vous aperçois pas très loin de Maxime Minguy, en tout cas de sa voiture. Dites-nous tout. Venez avec moi, on va tout de suite aller voir Maxime, on va essayer de recueillir ses impressions. Maxime,
Bon, on vous a déjà vu plusieurs fois sur le podium. Bertrand a fait vos éloges concernant le classement Porsche Cup que vous avez bien dominé cette saison. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette course avec les conditions qui ont été chaudes tout à l'heure? Ça a l'air d'être un peu mieux maintenant. C'est un petit peu. Alors, hier soir, on avait une piste très dégradée. Aujourd'hui, ça semble être quand même beaucoup mieux qu'hier soir. La journée s'est bien passée. Il y a de belles bagarres. Je pense qu'on va prendre pas mal de plaisir. Après, là, c'est 50 minutes. Donc, bon, ça va être différent. Il y a des changements de pilote. Nous, on est tout seul sur la même voiture. Je pense que c'est ça qui va jouer le fameux arrêt au stand. Bon, on vous souhaite de prendre du plaisir. Merci, Maxime. Merci Victor, effectivement intéressant cette précision de Maxime Minguet. Effectivement lui il est seul au volant de cette Porsche 991 qui va devoir essayer de tenir le rythme pendant ces 50 minutes. On aura également un pilote qui a été sur le podium 2 fois depuis le début du week-end, c'est Marc Vechter qui fait son retour. Marc Vechter, on l'avait laissé du côté de Navarra, il revient ici du côté de Manicourt pour cette course. Marc Vechter qui va essayer de signer un 3e podium en 3 courses. Allez, comme d'habitude, les voitures vont effectuer un départ lancé. Tout d'abord, les mécaniciens, les teams, les mécanos, les ingénieurs sont en train d'effectuer les derniers réglages. Ça discute avec les pilotes pour avoir les derniers ressentis. Et puis derrière, les voitures effectuent leur tour de chauffe, leur tour de formation avant de lancer ce départ. Dans quelques instants maintenant, on a pris un tout petit peu de retard par rapport au programme initial suite à des retards qui ont lieu lors des dernières qualifications. Mais tout ça va se lancer assez rapidement. Alors, on vous rappelle également que ce week-end, il y a une opération qui a lieu tout le mois d'octobre par l'association Ruban Rose. Vous pouvez apercevoir ce sticker, cet autocollant qui est affiché sur toutes les voitures qui participent à cette manche du week-end. L'association Ruban Rose qui œuvre ardemment dans la lutte contre le cancer du sein. Et on salue bien sûr cette initiative. D'ailleurs, il y a une tombola qui est organisée ce week-end à Manicourt où les différents teams, les différents pilotes, en tout cas les personnes présentes ce week-end peuvent participer pour apporter un maximum de gains pour l'association Ruban Rose qui lutte donc contre le cancer du sein. Et on tenait à le signaler sur le live également. Cette initiative qu'on retrouve régulièrement et qui est très très importante pour lutter contre ce fléau. Voilà, Victor Méganc, on va vous retrouver également sur la grille de départ avec un certain Amaury Bonduel. Tout à fait. Amaury, comment ça se présente? On voit que de toute façon vous avez vraiment un rythme. C'est pas une première cette année. Vous avez toujours été plutôt performant sur la plupart des tracés. Comment vous abordez cette course longue? Plutôt bien. On a la vitesse de pointe, mais bon, il manque d'aérodynamique sur les voitures comparé au GT3. Mais c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être mon arrêt au stand parce que j'ai une pénalité de 50 secondes en plus que les autres. Et je pense qu'après le pit, je vais ressortir assez loin des autres voitures et je vais devoir pousser vraiment beaucoup tout le long de la course pour pouvoir essayer de la gagner. On vous fait confiance, Amaury, on sait que vous êtes capable de remonter. Merci, Amaury. Bonne course. Merci Victor. Voilà, on le disait, les pilotes Silver qui ont un arrêt au stand plus long que les autres. Et on a eu la précision avec Amaury Bonduel, 50 secondes supplémentaires, ce qui reste assez énorme. À 50 secondes, on est sur quasiment un demi-tour supplémentaire pour Amaury Bonduel arrêté en pit lane. Il va essayer de gérer ça du mieux qu'il peut. Il avait tout de même réussi lors de la course courte où lui avait un stop and go à réaliser, contrairement aux autres pilotes qui n'avaient pas de stop and go à réaliser. Il avait quand même remporté la course. Et tout à l'heure, on le disait, parti de la voie des stands, donc parti en dernière position et loin derrière. Un arrêt également à effectuer en stop and go. Et tout de même, il termine 4e au pied du podium, derrière notamment les UGT3 de Marc Vechter, de Nigel Bailly et cette fameuse Audi R13 DTM d'Éric Debar. Regardez les voitures présentes, elles sont toutes là
présentes pour prendre ce départ, avec donc les 2 Vortex présentes, les 2 Porsche et puis les UGT 3A, la catégorie Rennes, hein, avec les Bentley Continental GT3 du team CMR. On retrouvera également dans cette catégorie Marc Vechter et sa RS01, la Renault RS01, qu'on aperçoit ici à droite de l'écran. Et c'est parti pour le tour de formation de cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint, 3e course du week-end. Pour l'instant, on a eu du spectacle absolument partout, hein, dans toutes les courses, que ce soit en monoplace, en 208 ou en coupe pièce auto GT Hyper Sprint. On a vécu un début de week-end assez sensationnel. Regardez le soleil qui est en train de se coucher petit à petit sur ce circuit de Nevers-Manicourt, ce qui va nous donner une superbe ambiance jusqu'à être plongé totalement dans le noir. Et la nuit de la Nièvre pour ces dernières courses, puisque derrière on retrouvera la Racing Cup pour la 208 Racing Cup, pour être précis, la 3e course du week-end. Et puis à 19h20 on se retrouvera aux alentours de 19h20-25 pour un départ à 19h35, la Coupe Kenol GT Endurance, où on retrouvera cette fois de l'endurance pour la première fois ce week-end. La grille de départ, on la découvre ici à l'image. Amaury Bonduel en première ligne avec Nigel Bailly, 2e ligne Marc Vechter, Rudy Servol et Eric Mouez, 3e ligne. En 5e position Philippe Colençon, 6e Maxime Mingui, 7e Grégory Drio, Team CMR là aussi. 8e on retrouve la Ferrari du Team CMR, Alexis Berthet et Paul Michelier. 9e position pour Hugo Chevalier et Eric Debar au Team Restivity. Lucas Ugliano qui fait équipe avec la Vortex de Nicolas Nops en 10e position. 11e Grégory Launier sur sa BMW du Rosel Racing. 12e position à trouver Gérard Tromblay et Pierre Martinet qui ont délaissé l'endurance pour ce week-end pour se concentrer sur l'hyper sprint au volant de leur Porsche. 13e position Régis Régaud de Cébès, le pilote de la Lamborghini Huracan du team Invictus Corse. 14e Jérémy Faligan, la 2e Vortex, et 14e donc. 15e Alfredo Hernandez qui a connu des déboires lors de la 2e course. On va surveiller d'ailleurs si cette Lamborghini est bien présente au départ pour vous confirmer tout ça. Team BDR Compétition. Et 16e on va retrouver la Ginetta G50 numéro 123 de Michael Lahaye et Laurent Maillet. Voilà pour cette grille de départ. Elle est belle et ça va commencer dans quelques instants pour 50 minutes de plaisir sur le circuit de Nevers-Manicourt et ses 17 virages. Les voitures, on peut les apercevoir à l'heure actuelle derrière la voiture de sécurité au niveau de la courbe de la passerelle, une des courbes les plus rapides de ce circuit de Manicourt. Et là on a envie, on sent que les fauves ont envie d'être lâchés et de dévorer cette piste de Manicourt. Regardez, un Nigel Bailly qui est vraiment là prêt à essayer de profiter des moindres centimètres que lui laisse Amaury Bonduel. Allez, c'est parti pour les 50 minutes de cette 3e course coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Et le départ qui est donné à l'instant, drapeau vert. Alors au départ, est-ce que tout s'est bien passé pour notre poleman Amaury Bonduel? Oui, en 2e position. Il est là, Amaury Bonduel, suivi de Nigel Bailly qui lui-même est suivi de près par Marc Vechter. On a également, attention, Rudy Servol et Eric Mouet sur la Bentley numéro 88. Et Marc Vechter qui est 4e maintenant, qui perd une place au départ. Au profit justement de la numéro 88 d'Eric Mouet. On a la Porsche de Maxime Mingui qui est également bien placée et un départ un peu compliqué, même s'il ne semble pas avoir perdu trop de place pour la Audi R13 DTM du Team Restivity qui est forcément un petit peu dans le paquet et qui va essayer de remonter assez vite la voiture qui a été la plus rapide lors de la dernière course, même si ça s'est fini en 2e position pour le Team Restivity qui espérait bien sûr la victoire. C'était un petit peu chaud d'ailleurs à la fin entre Eric Debar et Nigel Bailly, puisque les deux pilotes se sont accrochés, ce qui a permis à Nigel Bailly de s'imposer. Allez, Amaury Bonduel qui a tout de suite profité de cet élan pour
se crée un petit matelas d'avance sur Nigel Bailly. Amaury Bonduel, c'est clairement le pilote le plus rapide du plateau aujourd'hui, mais il sait qu'il doit prendre un maximum d'avance parce que lors de la fenêtre d'arrêt au stand, il aura 50 secondes de plus que les autres arrêtés dans cette pit lane. Et là, c'est un peu plus serré. On retrouve Nigel Bailly, Rudy Servol, Eric Mouez sur la Bentley, Marc Vechter en 4e position. Et Maxime Mingui 5e, en 6e position c'est Alexis Berthet sur cette Ferrari numéro 73 du team CMR, Ferrari 488 Challenge. Philippe Collençon en 7e position, Régis Rego de CBS 8e, 9e c'est Eric Debar sur cette Audi R13 DTM. Attention, on a une voiture qui part à la faute, on a une deuxième voiture derrière qui part à la faute dans le bac à gravier, la Vortex qui est complètement arrêtée et qui ne peut pas repartir. Alors c'est une Bentley là, une Bentley qui a été arrêtée au niveau du virage Adélaïde. Allez, drapeau jaune dans ce secteur 2 et ça repart. Ça repart pour la Bentley Continental GT3. Alors, est-ce qu'il s'agit de la numéro 88 non. Oh, peut-être Philippe Collençon sur la numéro 17. On va surveiller tout ça. Oh, safety car appelé en piste. Allez, cette course qui est assez rapidement neutralisée parce que la Vortex ne peut pas repartir, tout simplement. La Vortex qui a tout fait pour essayer de repartir, mais qui s'est enlisée dans le bac à gravier dans la sortie d'Adélaïde. Alors l'opération ne devrait pas prendre trop de temps. On a l'habitude, les commissaires et l'organisation a l'habitude de ce genre de configuration. Alors sur ces deux premiers tours, Amaury Bonduel qui roule le plus vite sans surprise en 1:40.466. Ouais, c'est ça, c'est Philippe Collençon sur la Bentley numéro 17 du team CMR. Et Lucas Sugliano qui, pour éviter Philippe Collençon, se retrouve dans le bac à gravier, ces deux pilotes. Alors que Grégory Drio sur la Bentley numéro 30 n'a pas pris le départ de cette course. Il est aussi engagé par le team CMR. Ouais, Philippe Collençon qui rentre dans la voie des stands, lui qui a pu repartir. On va essayer d'envoyer notre pit reporter Victor Mégan pour savoir ce qui se passe du côté de la Bentley de Philippe Collençon. Alors, vous pouvez apercevoir la Bentley qui va être remorquée. En attendant, safety car, donc tout le monde au ralenti. On se met à la queue leu et les dépassements sont bien sûr interdits. Regardez cette superbe Lamborghini Huracan de Régis Rego de CBS, le team Invictus Corse. Alors qu'à l'avant gauche de cette Lamborghini, j'ai l'impression que ça a touché. Ça a touché. On a une aile avant gauche et un pare-choc avant gauche qui a l'air abîmé. On peut me tromper, mais ça semble touché pour la Lamborghini de Régis Rego de CBS. Ah ouais, là c'est clair et net. Grave, il continue sur sa lancée. Va-t-il maintenant pouvoir continuer comme ça? On va surveiller, mais ça a l'air de tenir. Alors la Vortex qui a été retirée du bac à gravier, celle-ci peut redémarrer, ce qui va permettre la sortie de la voiture de sécurité un petit peu plus rapidement que prévu. Attention à ne pas non plus mettre trop de gravier sur ce tracé de Manicourt. Là il en a embarqué pas mal sous la voiture au niveau du châssis. Et voilà, cette Lamborghini Huracan qui s'arrête. On pouvait s'y attendre.
Team Invictus Corse qui est mis à contribution sur cette voiture. Regardez, hein, le système hydraulique qui permet de lever la voiture sans effort. Et on va notamment regarder ce qui se passe à l'avant gauche de cette voiture. C'est Ticard qui va laisser sa place à l'issue de ce tour et ça va pouvoir repartir avec Amaury Bonduel, Nigel Bailly, Rudy Servol, c'est le top 3, Marc Vechter 4e, 5e Maxime Mingui, 6e Alexis Berthet, 7e Eric Debar, 8e Régis Régaud de CBS mais qui va dégringoler au classement après cet arrêt au stand, Pierre Martinet 9e, 10e Alfredo Hernandez, 11e Jérémy Faligan, 12e Grégory Launier, 13e Michael Lahaye, 14e Philippe Colençon, 15e Luca Sugliano. Ça ne fait pas les affaires d'Amaury Bonduel qu'on a préféré enchaîner, essayer de gagner un maximum de temps et d'avance sur ses poursuivants parce qu'il aura à partir de la 21e minute 30 un arrêt plus long que les autres à effectuer dans la voie des stands. La voiture de sécurité, regardez, qui va s'effacer dans quelques instants. Et le drapeau vert qui va être présenté d'ici quelques petites secondes. Regardez Amaury Bonduel, il a perdu toute son avance sur Nigel Bailly et le reste du plateau. Allez, c'est parti. Il va pouvoir réaccélérer comme il le souhaite. Au volant de sa Lamborghini Super Trofeo. Et le drapeau vert qui est présenté au pilote, et c'est reparti. Alors que ça repart également du côté de Régis Régaud de CBS sur la Huracan numéro 63. Il va repartir derrière tout le monde malheureusement. Avec un tour de retard. L'information c'est que Alfredo Hernandez est bien présent sur l'autre Lamborghini Super Trofeo du Team BDR Compétition, actuellement en 9e position, qui avait dû abandonner lors de la deuxième course. Ouais, c'est reparti, un peu comme tout à l'heure pour Amaury Bonduel qui déjà creusé un petit matelas d'avance et l'attaque derrière, on peut l'apercevoir ici. De l'Audi A13 DTM qui va prendre le meilleur, peut-être pas tout de suite, attention le freinage là pour éviter tout choc. Il était à l'attaque sur la Ferrari d'Alexis Berthet, Team CMR, Ferrari numéro 73 qui s'est bien défendu justement à l'entrée de ce virage du Château d'Eau, mais cette fois l'attaque, attention, l'attaque va être suffisante. Il a forcé, il a forcé la porte là, notre cher Eric Debar. Il est même un petit peu sorti du virage et des limites de piste, mais il est bien passé sur Alexis Berthet. Il est désormais 6e. Il va pouvoir s'attaquer à Maxime Mingui sur la Porsche numéro 82 à présent. Il est remonté comme une horloge, notre Eric Debar, lui qui fait équipe avec Hugo Chevalier. Attention à ne pas non plus appuyer trop fort sur l'accélérateur et en oublier les bonnes trajectoires, parce que là il est également sorti assez largement de la piste. On a eu peur qu'il vienne accrocher le bac à gravier. Allez, à la accélération après Adélaïde pour Eric Debar, essayer d'aller chercher tout de suite cette 5e place devant Maxime Mingui, et puis ensuite il essaiera de rattraper le wagon de tête avec Marc Vechter, Rudy Servol, Nigel Bailly, Amaury Bonduel. Maxime Mingui qui se ne laisse pas faire, le pilote Porsche Cup qui est un très très bon pilote, très rapide. Je parle là bien sûr de la course en général, pas forcément au sein de sa catégorie Porsche Cup.
souvent des très bons podiums, très bons résultats plutôt au scratch. Bon, attention là aussi, hein. Eric Debar qui sort encore une fois des limites de la piste et qui vient dépasser Maxime Mingui, mais bon, on va surveiller tout ça. La direction de course va peut-être intervenir parce que ça me semblait assez flagrant pour le coup, même si les deux pilotes n'évoluent pas dans la même catégorie. Il n'y avait pas un tour d'avance du côté de Maxime Mingui. En tout cas, c'est une 5e place maintenant pour Eric Debar, qui a signé le meilleur temps absolu au passage sur le secteur 1. Et meilleur tour en piste amélioré pour Amaury Bonduel en 1:38.189. Alors on regarde les écarts maintenant entre Amaury Bonduel et l'Audi R13 DTM d'Eric Debar. On est à 10 secondes d'écart entre les deux voitures. Pour Eric Debar, il y a 2 secondes 7 à rattraper sur Marc Vechter et sa RS01. Marc Vechter qui a lui-même 1 seconde 9 de retard sur Rudy Servol. Rudy Servol qui évolue à 1 seconde 5 de Nigel Bailly. Nigel Bailly, lui, qui est à 4 secondes 1 d'Amaury Bonduel. Victor Mégang dans la voie des stands. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer? Nous, on se trouve pour l'instant devant le Team Vortex qui est juste ici. J'en profite, coup de hasard, mais juste derrière nous, dans la dernière partie du circuit, au niveau du château d'eau, il y a une Vortex il y a quelques secondes qui a tiré un petit peu large en prenant un petit peu les graviers, mais rien de problématique, je vous signale juste ça. Sinon, nous, on va se diriger tranquillement vers la voie des stands au fur et à mesure pour vous filmer les meilleurs passages, hein, forcément. Et puis, je reviens aussi sur ce que vous avez dit entre Nigel Bailly et le pilote de l'Audi DTM. Je pense que les deux, nous, on a peut-être hâte de les retrouver en piste. Maintenant, est-ce que les deux ont hâte d'être côte à côte? La dernière fois, c'était pas forcément très bien fini. Effectivement, mais c'est la course, c'est une occasion de prendre une belle revanche du côté d'Eric Debar, essayer d'aller chercher cette Bentley de Nigel Bailly. Il en est un petit peu loin encore, mais il se rapproche, c'est un des pilotes les plus rapides. En tout cas, quand on regarde les meilleurs tours en piste, c'est le deuxième tour le plus rapide en 1:38.221 à 1 dixième seulement d'Amaury Bonduel, et il va forcément revenir assez rapidement sur Marc Vechter tout d'abord, et c'est le cas puisqu'on va l'apercevoir dans quelques instants. Elle est là, cette Audi R13 DTM, elle est maintenant à hauteur de Marc Vechter et sa RS01 numéro 21. Oh, attention, là on a tiré large du côté de Rudy Servol. Rudy Servol au volant de la Bentley Continental GT3 numéro 88 du team CNR, qui perd sa 3e place au profit de Marc Vechter et qui va maintenant essayer de résister au retour assez puissant et assez rapide d'Eric Debar. Il s'est fait un petit peu peur, hein, là, Rudy Servol, qui fait équipe avec Eric Moez. Eric Moez qui, quand on regarde le classement général des pilotes, à l'occasion ce week-end, bon, il va avoir marqué des points, des gros points, parce que les Italiens du team Scuderia Avetto et Ruberti, notamment Luca De Marchi, leader du championnat, ne sont pas présents ce week-end. Eux qui seront de retour par contre du côté du Castellet, le week-end du 13 novembre, pour essayer de valider, de confirmer ce titre, cette catégorie coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Mais voilà, ils ont décidé de ne pas participer ce week-end parce qu'ils avaient un championnat italien à jouer et à peut-être remporter dans leur catégorie ce week-end. Donc ils n'ont pas pris part à cette course. Donc à voir si la 88 d'Eric Moez va essayer de prendre les commandes du championnat et de le garder jusqu'à la fin de la saison malgré le retour des Italiens au Castellet. Alors on nous annonce un drive-through pour Philippe Collenson sur sa Bentley numéro 17, puisque la direction de course a enquêté sur cet accrochage qui a eu lieu avec Régis Rego de Cébès, puisqu'on a vu que la Lamborghini Huracan de Rego de Cébès avait été touchée. Et bien drive-through, c'est la sanction, c'est la pénalité pour Philippe Collenson, qui va devoir passer par la voie des stands sans s'arrêter. Voilà, il est ici, Philippe Collenson. Alors il a un petit peu de temps pour prendre son drive-through.
mais il va être informé par son team pour effectuer cette pénalité. Oh, et également un drive-through pour Eric Debar. Et voilà, ça ne nous étonne qu'à moitié, hein, Eric Debar qui prend un drive-through parce qu'il a fait un dépassement en sortant des limites de la piste. Alors, il me semble que ce dépassement concerne Maxime Mingui. Maxime Mingui qui a été doublé par Eric Debar, qui au passage était repassé 4e. Eric Debar, on l'avait vu, il était très bien sorti de la piste pour s'offrir à Maxime Mingui. Et bien la direction de course l'a relevé et lui impose un drive-through à effectuer dans quelques instants. Alors, ça va pas faire ses affaires parce qu'il était très bien remonté, Eric Debar en 4e position, mais il va devoir se plier au règlement. Allez, meilleur tour en piste, une 37 593 signé Amaury Bonduel. Et Nigel Bailly qui conserve cette deuxième place et qui a désormais 5 secondes 4 d'avance sur Marc Wechter. Nigel Bailly qui est en train de se faire un petit matelas assez confortable pour garder cette deuxième place. Et on rappelle que Amaury Bonduel aura 50 secondes de plus dans la voie des stands. Donc tout ça peut être ultra bénéfique pour Nigel Bailly qui pourrait s'imposer pour la deuxième fois du week-end. Cette coup de pied auto GT Hyper Sprint. Oh attention, une vortex encore. Une vortex dans les problèmes. Après 18 minutes de course, une vortex qui part à la faute, heureusement. Pas de souci, elle a pu repartir. Elle n'est pas rentrée dans un bac à gravier. Elle est seulement sortie des limites de piste. Alors là aussi, on imagine une erreur de pilotage de la part... alors, est-ce qu'il s'agit de Lucas Sugliano? Pas vu le numéro de cette vortex, ou de Jérémy Faligan. Alors, elle est là, cette vortex, qui du coup laisse passer Maxime Mingui et Alexis Berthet. Ah, c'est Lucas Sugliano. Alors toujours pas de drive-through effectué ni par Philippe Collançon ni par Eric Debar. Deux pilotes qui sont sous coup de cette pénalité. Attention, premier avertissement pour Rudy Servol également, Team CMA à la Bentley Continental GT numéro 88, qui se fait reprendre là, par la direction de course, là aussi pour un problème de track limit. Alors, est-ce que ça va partir? Non, toujours pas de drive-through effectué. On va surveiller tout ça, mais ils vont devoir s'y plier, les pilotes pénalisés. Alors, Amaury Bonduel maintenant compte désormais 7 secondes 1 d'avance sur Nigel Bailly. Ah, c'est pas mal. Attention, Maxime Mingui qui est parti à la faute. Maxime Mingui qui est parti à la faute à Adélaïde. Et la voiture qui est arrêtée, il va falloir repartir, sinon la voiture de sécurité va être appelée en piste. Maxime Mingui, alors a-t-il été accroché? La voiture qui peut repartir, il me semble. Une voiture arrêtée. Une voiture arrêtée. C'est la numéro 77, c'est Alfredo Hernandez du team BDR Compétition. On a peur pendant un moment que ce soit Amaury Bonduel. Mais non, c'est son coéquipier Alfredo Hernandez. Bon, c'est pas non plus lui souhaiter de malheur, Alfredo, mais il est un petit peu coutumier du fait ce week-end. Et elle se retrouve arrêtée et en marche arrière. Alors attention à ne pas non plus effectuer de manœuvre trop dangereuse pour Alfredo Hernandez. Alors on a une Porsche qui s'est retrouvée dans les problèmes. Alors on a un drapeau jaune dans le secteur 1. Et le drive-through effectué à l'instant par Eric Debar. Voilà, il va pouvoir repartir. Alors va-t-il perdre des places, Eric Debar? On imagine que oui. Maxime Mingui lui aussi qui a pu repartir et qui dégringole au classement. Alors est-ce que Maxime Mingui c'était une erreur de pilotage, une perte de contrôle ou un accrochage? Il me semble que c'était une perte de contrôle à Adélaïde. Alors, à Adélaïde, il y a souvent des petits graviers qui traînent, un freinage forcément très important. Il ne faut pas se louper. Alors qu'on retrouve Amaury Bonduel, lui qui caracole en tête avec 8 secondes 1 d'avance. Il a repris 1 seconde sur Nigel Bailly.
Alors qu'on va rentrer dans 3 petites secondes dans la fenêtre d'arrêt au stand obligatoire pour les pilotes. Voilà, ils ont 7 minutes pour effectuer leur arrêt au stand obligatoire et leur changement de pilote pour les pilotes, pour les équipes pardon, à 2 pilotes. Alors, on rappelle que Philippe Colençon a un drive-thru à effectuer encore, qui ne veut pas effectuer ce drive-thru en même temps que cet arrêt au stand obligatoire, vous imaginez bien. Allez, Marc Vechter qui s'arrête pour son arrêt au stand obligatoire. C'est le premier à s'arrêter avec sa Renault RS01 du team G2 Racing AG. Marc Vechter, lui, qui est seul au volant de cette voiture. On va en profiter pour checker que tout va bien. Avec Debar qui a perdu une place après ce drive-thru. Alors que j'ai l'impression que la Lamborghini Super Trofeo d'Alfredo Hernandez est repartie. Elle a repris un rythme plutôt normal. Et on suit ici Eric Debar et sa superbe Audi R13 DTM de 2007. Elle est dans son jus cette voiture. Elle a gardé la même livrée, elle a gardé même les petits détails de l'époque. Et ça, c'est plutôt sympa d'avoir cette voiture. Allez, des arrêts au stand qui s'enchaînent. Maxime Mingui également, qui vient de rentrer en pit lane. Et Lucas Ugliano, pilote de la Vortex numéro 71. Avec peut-être des informations plus précises avec Victor Négan dans la voie des stands. Eh ben, Bertrand, je vais vous dire que vous avez fait. Vous voyez là, on a la RS01 qui vient tout juste de sortir. On est plus loin que la pit lane. On a encore la Porsche de Maxime Mingui qui est dans la voie des stands. On a un spot incroyable, mais par contre je vous le dis, on va pas rester longtemps parce que les tampons... Ah, j'ai plus de tampons, c'est bon. Merci Victor pour cette intervention, alors que eh bien, en course les pilotes tout quoi sont Eric Debar qui est vraiment extrêmement rapide à Estoril là où chaque fois il manque de venir accrocher le bac à gravier, mais il roule fort, il envoie fort, il a envie d'aller chercher un podium et de se refaire après sa déconvenue, sa quasi victoire tout à l'heure lors de la deuxième course. Malheureusement ça s'est pas passé exactement comme prévu. Cette Audi R13 DTM fonctionne parfaitement. Allez, arrêt au stand pour Grégory Launier à l'instant sur la BMW du Rosel Racing. Michael Lahaye, la Ginetta G50 qui effectue lui aussi son arrêt au stand. Ah, Marc Vechter qui est le premier à repartir également, il a effectué cet arrêt obligatoire, on part en 8e position. Position maintenant. Maxime Mingui également qui est reparti, et arrêt au stand obligatoire pour Amaury Bonduel. Alors l'arrêt au stand d'Amaury Bonduel il va être beaucoup plus long que les autres, mais c'est le jeu, c'est le règlement. Lui qui est le pilote le plus rapide à vitesse de pointe, chronométré à 266,6 km/h sur ce circuit de Manicourt. Alors qu'on on est à la mi-course, il reste moins de 25 minutes. Il faut savoir que si les pilotes ne respectent pas le temps minimum d'arrêt au stand, s'ils repartent plus tôt, eh bien la direction de course va tout simplement leur infliger un stop and go avec le temps manquant. Voilà, si on part 10 secondes trop tôt, on va devoir effectuer un stop and go de 10 secondes dans la voie des stands, un stop, 10 secondes and go pour ce manquement au règlement. C'est pour ça qu'il faut calculer le mieux possible. Alors on a à la fois un ingénieur qui lui eh bien, a
sa petite montre pour calculer le temps d'arrêt au stand obligatoire. Le pilote également un chronomètre dans sa voiture pour calculer son temps d'arrêt au stand obligatoire, et avec ces éléments de mesure, ces appareils, on peut calculer à la seconde près le temps effectué pour que la direction de course n'intervienne pas et n'inflige pas un arrêt au stand supplémentaire pour la voiture. Les Vortex qui repartent au combat sur cette piste de Manicourt. On a également encore dans la voie des stands, donc à Amaury-Bonduel, Philippe Collençon, Pierre Martinet qui fait son arrêt au stand, ou encore Alfredo Hernandez, également Régis Régaud de Cébès qui effectue son arrêt au stand obligatoire, sachant qu'il reste encore un peu plus d'une minute, une bonne minute pour effectuer l'arrêt au stand obligatoire pour tout le monde. Alors, est-ce que monsieur Alexis Berthet et la Ferrari numéro 73 effectueraient leur arrêt au stand? Je ne crois pas. Devoir l'effectuer maintenant. Ils sont actuellement dans le virage de la passerelle, courbe de la passerelle, du virage numéro 14, pour effectuer ce pit stop obligatoire. Allez, c'est reparti pour Amaury-Bonduel. Amaury-Bonduel qui au dernier pointage est 3e, puisque Rudy Servolet et Eric Debar sont repassés devant, mais ces deux pilotes sont arrêtés dans la voie des stands. Donc on devrait avoir un top 3, top 5 assez serré à la fin de la fenêtre d'arrêt au stand. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Allez, encore un peu plus de 30 secondes. Voilà, c'était prévu, la Ferrari 488 Challenge d'Alexis Berthet du team CMR s'arrête dans la voie des stands. Attention, il y a une voiture en feu là. On a une voiture qui crache des flammes. C'est une Bentley Continental GT. Est-ce que c'est Philippe Collençon? Oui, c'est Philippe Collençon. Attention, le pilote qui va sortir parce qu'on est venu avec regardez l'extincteur, mais ça fume de partout. Ça fume de partout du côté de Philippe Collençon. Des images assez impressionnantes. Victor Mebank, faites attention, mais je vous dépêche sur place pour savoir ce qui s'est passé. On a tout de suite demandé au pilote de sortir, et on est encore en train de balancer de la poudre là avec l'extincteur pour éteindre les flammes sous la voiture. Le team CMR, oh, c'est pas bon signe ça à mon avis. Ça va pas repartir tout de suite, ça va peut-être même pas repartir du tout. Allez, on a éteint l'incendie du côté de la Bentley. Allez, si vous avez un mécanicien, un ingénieur du côté du team CMR avec Philippe Collençon, on serait ravi d'avoir des explications sur ce qui s'est passé, ou s'il n'y a pas forcément d'explication instantanée, d'avoir eh bien une réaction, un ressenti du côté du team CMR. Allez, on retourne en piste et on retrouve le pilote qui était leader avant cette fenêtre d'arrêt au stand obligatoire. C'est Amaury-Bonduel. Amaury-Bonduel qui s'est arrêté beaucoup plus longtemps que les autres. Alors on va attendre que toutes les voitures soient sorties de la voie des stands, que toutes les voitures aient effectué un tour chronométré derrière pour faire un point sur le classement, parce que là ça ne veut pas dire grand chose. Victor Mebank, peut-être un peu plus d'informations sur la voiture de Philippe Collençon, le team CMR. Bertrand, j'ai rien entendu. Au moment où il y a des voitures qui passaient, mais dans tous les cas, concernant la Bentley, vous voyez qu'on est en train de la rentrer dans le box. La course est clairement terminée. On a vraiment vu un jet de flamme déjà au loin sortir. On s'est redirigé vers la voiture et on a vu aussi les extincteurs avec tous les mécanos faire le tour de la voiture, parce qu'on avait un peu peur que ça se propage. On a ouvert la porte, on a vu de la fumée un petit peu sortir de la voiture. J'ai vu qu'on était certes déçus,
mais pas si inquiet que ça. On va quand même aller jeter un œil. J'y pense, la Lamborghini numéro 63. Vous verriez le sparadrap qu'ils ont mis dessus. C'est un miracle, j'ai l'impression, pour que ce pare-choc tienne. On va se tourner vers le team CMR. On l'a bien vu, Victor, ce pare-choc de la Lamborghini de Régis Rego de CBS, Team Invictus Corse, qui a été accroché pendant cette course et qui a dû repasser par la voie des stands une fois de plus que les autres pour réparer ce pare-choc avant. Mais il est reparti à plein régime, Régis Rego de CBS. Alors, les pilotes ont effectué un tour chronométré. Alors, le classement après cet arrêt au stand obligatoire. On retrouve Nigel Bailly et sa Bentley numéro 107 en tête. Devant Marc Vechter, la Renault RS01 numéro 21 en deuxième position. Troisième position, c'est Amaury Bonduel qui pointe à 27 secondes de Nigel Bailly. En troisième position, quatrième position, Rudy Servol. Là encore, le team CMR. En cinquième position, c'est Hugo Chevalier qui a pris la suite d'Éric Debar au volant de l'Audi R13 DTM. Voilà pour le top 5. Mais on va retourner dans la voie des stands parce que Victor Mégang est avec le team CMR. Oui, tout à fait. Je me trouve dans le team CMR avec l'ingénieur de la voiture 17. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Ça a été assez impressionnant visuellement. Est-ce que c'est plus visuel que matériel? Ouais, non, si, c'est plus visuel que matériel. En fait, il y a eu un accrochage pendant la première partie de la course avec la Lambo verte, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a un peu endommagé le côté de la voiture. Et en fait, il y a l'échappement qui s'est retrouvé un peu écrasé au passage. Et ce qui fait que pendant l'arrêt, avec la température qui monte, le temps de l'arrêt, ça a fait un début d'incendie, mais c'était juste superficiel. C'est que le carbone qui a commencé à... Mais bon, on a préféré pas prendre de risque pour le pilote et puis on a préféré arrêter, on a mis l'extincteur et puis on a arrêté après. Sinon, il n'y a pas de souci, tout va bien. De toute façon, votre team reste bien présenté encore. Il y a encore pas mal de voitures en piste. Vous espérez encore, je suppose, un bon résultat. Vous êtes bien placé? Oui, tout à fait. Il y a Nigel qui est en bonne position et Rudy avec les deux autres Bentley. Donc maintenant, et la Ferrari qui est toujours en piste. Donc il faut que la course continue. Merci. Merci, au revoir. Merci à Victor, et on avait justement parlé de cette Ferrari numéro 73 qui vient d'écoper d'un drive-through à effectuer Alexis Berthet pour avoir causé une collision pendant cette course. Alors, il faudra retrouver ce qui s'est passé avec la 73, mais en tout cas le drive-through vient d'être annoncé par la direction de course. Le meilleur tour en piste vient d'être battu, mes amis, avec Hugo Chevalier qui a pris la suite d'Éric Debar, 1:36. 767 pour Hugo Chevalier, je rappelle qui est un pilote au statut silver, donc pilote forcément d'expérience, pilote de talent, pilote très rapide sur l'Audi numéro 4, actuellement en 5e position. Les écarts, Amaury Bonduel a déjà repris 2 secondes sur Nigel Bailly, va rester encore 15 minutes de course. 15 minutes, est-ce que ça va suffire pour Amaury Bonduel pour reprendre ses 25 secondes à Nigel Bailly? Alors avant il faudra reprendre 19 secondes 9 à Marc Vechter pour Amaury Bonduel. Ça semble quand même assez compliqué de réaliser de telles performances, surtout que devant ça roule vite pour Marc Vechter et Nigel Bailly. Certes, ça roule une seconde et demie un petit peu plus lentement que Amaury Bonduel, mais 15 minutes ça va assez vite, ça va nous donner une petite dizaine de tours seulement pour Amaury Bonduel pour revenir sur ces deux pilotes de tête. C'est pas certain, mais ce qui est certain, c'est qu'Amaury Bonduel est tout de même leader dans la catégorie UGT 3P, et ça il devrait le rester s'il ne connaît pas de soucis pendant les 15 minutes restantes de course. Après cette course, restez avec nous puisqu'on aura une dernière course de vitesse avec la 208 Racing Cup. Et puis la prochaine derrière avec le premier morceau de la journée, l'Endurance Coupe Kenol GT à 19h35 pour le grand départ.
a du changement au classement avec Hugo Chevalier et la Audi numéro 4 qui vient de passer en 4e position devant le team CMR et Rudy Servol, la Bentley numéro 88. C'est Hugo Chevalier, c'est bien sûr le team Restivity qui revient dans peut-être la course au podium, même si on est assez loin d'Amaury Bonduel, et Amaury Bonduel qui est un pilote également très rapide. On va avoir Hugo Chevalier, Amaury Bonduel, on ne va pas inverser, voilà, qui sont les deux pilotes les plus rapides à la 3e et 4e place. On est actuellement avec Alexis Berthet sur la Ferrari 488 Challenge numéro 73. Alexis Berthet qui pointe à la 6e place. Et à l'image ici cette Ginetta G50, c'est une voiture qui développe 340 chevaux. Ginetta également constructeur en proto. Intéressant de retrouver cette G50 GT là en piste ici à Manicourt, piloté actuellement par Michael Lahaye avec le team Turbo 2000. C'est une équipe voilà, qui ne joue pas le classement général, qui fait une piste ce week-end à Manicourt. Allez, là elle doit céder une place à la Bentley. Attention, nouvel avertissement de la direction de course concernant Rudy Servol et la Bentley numéro 88 pour encore un track limite. Attention parce que le prochain avertissement ce serait un drive-through pour Rudy Servol. On va rentrer dans les 10 dernières minutes dans quelques instants. Allez, on va surveiller les écarts à présent. Alors Nigel Bates, toujours leader, 6 secondes 6 d'avance sur Marc Wechter, qui a lui-même 15 secondes d'avance sur Amaury Bonduel. Alors Amaury Bonduel sur le dernier tour, il roule 2 secondes plus vite que Marc Wechter. Aura-t-il le temps de le rattraper, de le doubler avant le drapeau à damier? Compliqué, encore plus compliqué d'aller chercher les 21 secondes 7 sur Nigel Bailly, qui est en train de réaliser la course parfaite après sa victoire tout à l'heure. Il est en passe de faire le doublé ici à Manicourt. Nigel Bailly qui vient de compléter son 22e tour. 1,40 462 sur le dernier tour. Il a baissé un peu en régime. Alors que ici à l'image, Amaury Bonduel essaie de remonter comme il peut un maximum de voitures. Alors il est déjà sur le podium provisoire en 3e position. Il a 12 secondes maintenant, 12 secondes 7 de retard sur Marc Wechter. C'est possible, tout reste possible pour Amaury Bonduel. Allez, un mot sur cette Porsche numéro 38 pilotée par Gérard Tremblay,
Il fait équipe avec Pierre Martinet pour le team Martinet by Almeras. On disait, ils ont délaissé l'endurance pour se concentrer sur l'hypersprint ce week-end et plutôt des bons résultats de la part de ce team Martinet by Almeras. Quand on regarde ce qui s'est passé un petit peu plus tôt dans la journée pour Pierre Martinet et Gérard Tremblay, on a une 14e place sur de la deuxième course. C'est pas vraiment significatif parce qu'ils avaient extrêmement bien roulé. Et lors de la première course, c'est une 10e place pour Gérard Tremblay qui a réalisé là un très très bon week-end. Alors le chrono après un nouveau tour, eh bien Amaury Bonduel qui revient à 13 secondes de Marc Vechter, 19 secondes de Nigel Bailly, toujours 6 secondes plus ou moins entre Bailly et Vechter. Et il nous reste 7 minutes et 20 secondes. C'est pas énorme. Et il y a 13 secondes à rattraper pour Amaury Bonduel pour aller signer une deuxième place. Alors bizarrement sur le dernier tour il a été plus lent que Marc Vechter. Alors il y a le trafic forcément, doubler les retardataires, ça coûte de précieuses secondes. Et le nouveau meilleur tour en piste vient d'être signé Hugo Chevalier, une 35-669 pour le pilote du team Racetivity, pilote Silver au volant de l'Audi R13 DTM. Temps canon là, sous la barre de 1.36, c'est le chrono le plus rapide en course dans cette coup de pièce auto GT Hyper Sprint depuis le début du week-end. Grâce à cette vitesse assez impressionnante, Hugo Chevalier qui se rapproche, 3 secondes 5 de retard sur Amaury Bonduel. Alors va-t-on avoir justement non pas Amaury Bonduel qui rattrape le pilote qui est devant lui, mais plutôt qui se fait rattraper par le pilote qui est derrière lui. 3 secondes 5, il reste encore un peu moins de 5 minutes de course. Et actuellement Amaury Bonduel est dans la courbe de la passerelle, suivi de près par cette Audi R13 DTM. Va falloir appuyer sur le champignon pour Amaury Bonduel s'il ne veut pas perdre cette 3e place. Et Hugo Chevalier, il a le podium en ligne de mire et ça peut forcément le booster. Voilà les deux voitures qui sont actuellement sur le même plan dans cette ligne droite des stands. Il l'a vu dans son rétroviseur, c'est certain. Hugo Chevalier a un pilote extrêmement rapide. 21 ans seulement, pilote un GT4 en European Series. Et toujours aussi à l'aise au volant d'une Audi R13 DTM. Ça c'est pas commun, mais on imagine que l'expérience doit être très agréable pour Hugo Chevalier et Eric Debar. Alors
on va suivre ce duel jusqu'à la fin de la course parce que devant Nigel Bailly ne compte plus que 3 secondes 6 d'avance sur Marc Vechter. Là aussi attention, il peut se passer des choses. Là, on va avoir ce duel pour la première place, ce duel pour la 3e place derrière, puisqu'il y a un écart assez important entre Marc Vechter et Amaury Bonduel qui est de 11 secondes 6. On va vibrer jusqu'au bout ici à Manicourt pour l'Ultimate Cup Series, l'avant-dernière étape de la saison. Ouais, il est clairement dans les roues de la Lamborghini avec la R13 DTM. On est dans la ligne droite, il va pouvoir porter une attaque, on imagine, pendant ce tour ou le tour prochain. De toute façon, il ne va pas rester énormément de temps. Il va rester encore 2 tours dans cette course et ça peut suffire. Ça peut suffire pour la Audi du Team Restivity pour aller chercher ce podium et regarder Amaury Bonduel qui eh bien, est impuissant face à la vitesse et aux trajectoires de la Audi R13 DTM. Marc Vechter qui revient également très fort sur Nigel Bailly devant en 2 secondes 9 d'écart maintenant seulement. Et 6 dixièmes d'avance pour Amaury Bonduel seulement. Et ça va être compliqué de tenir. Attention l'attaque, non ça ne passera pas. Là on est en train de chercher notre trajectoire, on se déporte sur la gauche puis sur la droite pour la Audi R13 DTM du Team Restivity. Est-ce que Hugo Chevalier va trouver la porte ouverte ou peut-être pas sur ce coup là? Non, la porte qui se referme une nouvelle fois. Il faut trouver l'espace, le trou pour passer et aller signer ce podium. Ce serait une très très belle réussite après cette superbe course de la Audi. Attention, le freinage ici du complexe du lycée, la chicane. Allez, on entre dans le dernier tour pour Hugo Chevalier, Amaury Bonduel, le duel pour la 3e place. Alors que devant ça semble jouer, Nigel Bailly 3 secondes 6 d'avance sur Marc Vechter. Oh, il va se passer quelque chose, il va y avoir une tentative, une attaque là à l'intérieur, c'est magnifique de la part de la Audi, est-ce que ça va passer? Non. La reprise, l'accélération, elle est bonne de la part d'Amaury Bonduel qui arrive à rester sur ce tracé et ne quitte pas la piste parce que là il a été obligé de réaccélérer, ce qui aurait pu lui coûter cher. Et regardez, à la réaccélération il arrive à reprendre un petit matelas d'avance, c'est peut-être ce qui va le sauver et ce qui va lui permettre de garder cette 3e place sur le podium. Adelaide, on ne prend pas de risque des 2 côtés. Allez, on se retrouve dans le Nürburgring. Attention ce virage, le 180 degrés. Peut-être une attaque ici pour la R13 DTM de Restivity. Non. Et devant on retrouve Nigel Bailly qui est dans le trafic. Et qui devrait s'imposer. Maintenant il faut assurer sur les derniers virages pour Nigel Bailly qui rentre dans la courbe de la passerelle. Bon, ça tient pour l'instant pour Amaury Bonduel. Nigel Bailly qui va aller s'imposer, il va passer le drapeau à damier en leader pour la 2e fois du week-end. Le team CMR à la fête. Nigel Bailly qui s'impose. Et on va retrouver Marc Vechter juste derrière en 2e position. Oh, alors maintenant on va voir si c'est la Lamborghini d'Amaury Bonduel ou la Audi R13 DTM. Et c'est la Lamborghini qui termine 3e tout de même malgré la grosse charge derrière Hugo Chevalier sur la R13 DTM du Team Restivity. On a une très belle course, très belle course encore une fois. Hugo Chevalier 4e, on va retrouver Rudy Servol en 5e position. Derrière les écarts sont beaucoup plus importants. Rudy Servol, Alexis Berthet, une 8e place pour Jérémy Faligan. 10e Alfredo Hernandez, 11e Pierre Martinet. Cinquième place donc Rudy Servol, 6e Alexis Berthet, 7e Maxime Mingui. Et on va en terminer là.
Philippe Colençon, on rappelle cette voiture qui n'est pas repartie suite à un début d'incendie au niveau de l'échappement, et Grégory Drio qui n'avait pas pris le départ de cette course sur la Bentley numéro 30. Allez, Nigel Bailly qui effectue son tour de décélération, qui va pouvoir fêter cette belle victoire. Et il va se présenter au niveau de la pit lane, et on va recueillir les réactions. Cette fois, on imagine que Nigel Bailly va être enclin à répondre à Victor Megank. Après cette victoire tout à l'heure, c'était un petit peu chaud parce qu'il y a eu un désaccord avec Eric Debar. Alors au niveau des catégories, Nigel Bailly qui s'impose en UGT 3A, Maury Bonduel qui s'impose en UGT 3B. On retrouve ensuite en Porsche Cup Maxime Mingui qui s'impose, et puis du côté du Rosel Racing en UGT C4B, Grégory Launier, vainqueur en cette catégorie devant la Ginetta de Michael Lahaye. Voilà les voitures du podium qui viennent de s'arrêter. Allez, Amaury Bonduel, Nigel Bailly. Et on retrouve ici Hugo Chevalier. Alors Nigel Bailly, on le rappelle, c'est un pilote paraplégique, donc voilà, on va devoir attendre un petit peu pour qu'il puisse sortir de sa voiture pour ensuite s'asseoir sur son fauteuil et lui laisser le temps de se déséquiper pour pouvoir l'interviewer. Et un pilote qui est sur un très très bon rythme depuis 2 manches maintenant, puisqu'on rappelle notamment ces podiums du côté d'Hockenheim. Du côté d'Hockenheim, il y a une 2e place, une 3e place, une victoire. Et ce week-end, on a une 4e place et 2 victoires pour Nigel Bailly. Donc c'est assez impressionnant. Il est sur une bonne série, le pilote CMR. Marc Vechter, pour son retour à la compétition sur l'Ultimate Cup Series, qui signe également un très très bon week-end avec un nouveau podium sur la Renault RS01 du team G2 Racing AG. Et puis Amaury Bonduel qui lui a un petit peu souffert de cet arrêt au stand beaucoup plus long que ses adversaires en tant que pilote silver, et il termine à 10 secondes de la tête, 7 secondes 9 de la 2e place, mais tout de même 3e au classement scratch et premier de la catégorie, alors que Hugo Chevalier s'est bien battu. Il a pris un bon relais après Eric Debar, même si celui-ci était également très rapide. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour monter sur le podium du scratch. Il est tout de même 4e. Ah, et Nigel Bailly qui devrait répondre à Victor Megank dans quelques instants. On le voit ici, le vainqueur de cette course. Victor, n'hésitez pas à aller au contact de Nigel Bailly pour avoir son ressenti, et également lui poser la question pour la course de tout à l'heure. On serait intéressant de savoir ce qu'il en a pensé, et puis bien sûr le faire réagir par rapport à cette superbe 2e victoire de la journée. Et derrière, les 208 qui se préparent pour leur 3e et avant-dernière course du week-end. Partira pour 25 minutes avec la 208 Racing Cup. Et là aussi, beaucoup de spectacles à suivre, comme depuis le début du week-end. Allez, Nigel Bailly avec Victor Megank. Victor Megank, c'est à vous. Nigel, une course plus calme, et on a vu, vous avez déroulé, vous finissez à la première place. On est sur une course d'endurance en GT Sprint, ça vous connaît, vous savez ce que c'est. Une réaction par rapport à tout ça? Alors, premièrement, j'ai chaud, j'ai mal à la main droite. Pour ceux qui ne savent pas, je freine avec une seule main et je tourne le volant avec une seule main.
Donc Manicourt, ça reste très physique, malgré que ce soit du sprint, c'est intense pendant 50 minutes. Voilà, c'est vrai que cette course aussi était plus calme. Maintenant on a vu qu'en course 2, au final, je n'étais pas responsable puisque le collège ne m'a pas réprimandé, donc voilà, c'était un fait de course, donc voilà, c'est que j'étais pas responsable, donc ça m'a conforté en tous les cas à faire mieux dans cette course-ci, c'est-à-dire essayer de prendre le large. Et voilà, maintenant, il faut rester logique. Si Amaury n'a pas ses pénalités, il est devant et il gagne, et ça fera 1-2. Mais voilà, c'est le jeu de la course, c'est comme ça. Je reconnais qu'il est très rapide. Et la Lamborghini Spertofo Evo 2 a un moteur exceptionnel. Sur le circuit de Manicourt, c'est incroyable. Donc voilà, ça freine plus tard également que nous. Mais voilà, c'est que du bonheur, mais je tiens surtout à remercier le team CMR et tous ces intervenants d'avoir fait le nécessaire pour me permettre aujourd'hui de remporter 2 victoires. Écoutez Nigel, merci à vous. On a déjà hâte de vous retrouver au Castellet. Vous concluez ce week-end de la meilleure des façons. Bravo. Merci Victor et félicitations à Nigel Bailly pour cette deuxième victoire ici du côté de Manicourt. On va marquer une pause et on se retrouve alors avant, non, on va se faire le petit résumé avant de marquer la pause pour voir ce qui s'est passé dans cette superbe course, et derrière on retrouvera les 208 avec la 208 Racing Cup. Alors justement, ce résumé, le départ qui a été forcément assez rapide pour Amaury Bonduel, qui a été longtemps en tête avant cette fenêtre d'arrêt au stand obligatoire. Mais voilà, on le disait avec cette pénalité, Nigel Bailly l'a rappelé, 50 secondes c'est énorme, ce qui ne lui a pas permis derrière de remonter et de s'imposer. Il termine tout de même à la 3e position. Regardez, hein, Philippe Colenson qui a connu pas mal de soucis, dans cette course, avec déjà cette perte de contrôle à Adélaïde. On a vu la Vortex également qui se met dans le bac à gravier avec l'intervention de la safety car. Derrière, eh bien, la Vortex qui est dégagée du bac à gravier et qui peut repartir assez rapidement. On a eu un accrochage entre eh bien, la Ferrari et cette Lamborghini Huracan de Régis Rego de Cébès, qui a dû repasser par la voie des stands prématurément. On le voit ici, hein, on a réparé le pare-choc avant comme on a pu pour le team Invictus Corse. Et puis on a eu derrière la folle remontée de la Audi R13 DTM qui était partie, on le rappelle, à la 9e place sur la grille de départ et qui est très très bien remontée en 4e position au niveau du classement final. Ah, encore une Vortex là qui est sortie de la piste, rien de grave du côté du team Vortex. Là on a eu ce dépassement, hein, ce magnifique dépassement de Marc Vechter sur Rudy Servol qui est un petit peu fautif sur ce coup là. Qui est sorti très large d'Adélaïde. Maxime Minguet également qui part à la faute à Adélaïde, hein, toujours piégeux, ce fameux virage numéro 5 du tracé de Nevers-Manicourt. Et puis la folle remontée d'Amaury Bonduel, mais on a eu la folle remontée derrière également de cette voiture, la Audi R13 DTM, qui est venu mettre la pression sur le pilote du team BDR Compétition, Amaury Bonduel, qui était bien heureux qu'il n'y ait pas un tour supplémentaire pour terminer 3e du général. Justement, cette Audi qui signe le meilleur tour en piste dans une 35-669. On en parlait tout à l'heure. Ce début d'incendie du côté de Philippe Colenson. Heureusement rien de grave, tout ça a été rapidement maîtrisé par le team CMR. Et on le disait, hein, regardez hein, cette bataille en fin de course entre la Audi de Restivity et la Lamborghini de BDR Compétition, et ça a tenu pour Amaury Bonduel qui vient terminer en 3e position. Et victoire donc de Nigel Bailly devant Marc Vechter. Amaury Bonduel en 3e position. Voilà, les 200 000 vous le voyez sont prêtes. On marque quand même une toute petite pause et on se retrouve très vite pour le départ de cette 3e course 208 Racing Cup.